Bonjour, je suis Ivan Kamga, ingénieur système et réseau au sein du groupe ICCNet. Aujourd'hui, nous allons parler des VLAN, sigle pour Virtual Local Area Network. Alors, qu'est-ce qu'un VLAN? Un VLAN, c'est une technologie réseau qui permet de regrouper des périphériques réseau de manière logique et non physique. En effet, dans un réseau local, la communication entre les périphériques est régie par l'architecture physique. Par exemple, tous les périphériques connectés au port d'un routeur communiquent ensemble et appartiennent au même réseau. Comment fonctionnent donc les VLAN? Créer un VLAN revient à regrouper les périphériques réseau en fonction de plusieurs critères que sont l'adresse MAC, l'adresse réseau, le protocole ou alors le port. Et ceci se fait à l'aide d'un commutateur. Nous avons trois types de VLAN. Le VLAN de niveau 1, le VLAN de niveau 2 et le VLAN de niveau 3. Le VLAN de niveau 1, encore appelé VLAN par port. Dans ce VLAN, les autres sont regroupés en fonction des ports des commutateurs. Par exemple, on peut dire que le port numéro 1 du commutateur appartient au VLAN 1 et par conséquent, tous les périphériques qui seront connectés appartiendront à ce VLAN-là. On peut dire que le port numéro 5 du commutateur appartient au VLAN 25. Ainsi, tous les périphériques qui s'y connecteront appartiendront à ce VLAN-là. Ensuite, nous avons le VLAN de niveau 2 ou encore VLAN par adresse MAC. Ici, les périphériques sont regroupés en fonction de leurs adresses MAC. Donc, on peut créer un VLAN et à ce VLAN attribuer certaines adresses MAC. Et tous les postes dont les adresses MAC seront attribuées à ce VLAN appartiendront à celui-ci. Et enfin, les VLAN de niveau 3. Nous en distinguons deux sous-types, VLAN par sous-réseau et VLAN par protocole. Dans le VLAN par sous-réseau, l'adresse de sous-réseau qui identifie le VLAN auquel appartient le périphérique. Donc, on peut par exemple dire que le VLAN 25, ce sont les autres appartenant au sous-réseau 192.168.1.0 et par conséquent, dès qu'on attribue cette adresse à une machine, elle sera automatiquement ajoutée à ce VLAN. Et le deuxième sous-type de VLAN, le VLAN par protocole, ici, nous regroupons les périphériques réseau en fonction des protocoles. Donc, on peut créer un sous-réseau où il n'y a que des machines qui fonctionnent avec TCP/IP, un autre avec des machines fonctionnant avec IPX et ainsi de suite. Les VLAN ont plusieurs avantages, parmi lesquels on peut citer l'isolation du réseau, dans le sens où, lorsqu'on crée un VLAN, on prend certains autres du réseau et on les associe pour former un autre réseau virtuel. Le VLAN permet aussi de limiter les domaines de diffusion, car en créant les VLAN, on diminue le nombre d'hôtes appartenant au domaine de diffusion. Et le VLAN permet aussi d'améliorer la sécurité des réseaux, car en encapsulant les paquets dans différents VLAN, cela permet de protéger les données. Concernant les inconvénients des VLAN, nous en avons plusieurs et ceux-ci, on peut les regrouper en fonction du type de VLAN. Par exemple, pour les VLAN de niveau 1, l'inconvénient, c'est au niveau de la configuration des commutateurs, car un VLAN par port demande plusieurs configurations au niveau du commutateur, ce qui peut être fastidieux au cas où on a un grand réseau. Pour ce qui est du VLAN de niveau 2, le souci vient du fait que les adresses MAC sont utilisées pour créer ces VLAN, car un pirate peut faire du spoofing d'adresses MAC et ainsi usurper l'une des adresses MAC appartenant au VLAN pour pouvoir communiquer avec d'autres machines de ce VLAN. Et enfin, pour ce qui est des VLAN de niveau 3, nous avons deux principaux inconvénients. Le premier est lié au fait que pour pouvoir identifier à quel VLAN appartient un autre, il faut analyser le paquet de manière approfondie pour identifier l'adresse réseau, ce qui demande des coûts un peu plus élevés en termes de performance et peut donc ralentir les performances du réseau. Le deuxième inconvénient vient du fait que, puisque les adresses IP sont utilisées, un hacker peut faire du spoofing d'adresse IP et par conséquent utiliser l'adresse IP d'un autre pour se faire passer pour ce dernier et communiquer avec d'autres machines de ce VLAN. Nous sommes arrivés au thème de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous invitons à laisser des commentaires
des likes, à partager, à vous abonner. À la prochaine.